Bien-aimés, ce matin, je salue un frère, je salue une soeur. Et ce matin, qui marque la rentrée scolaire, je tiens particulièrement à faire monter vers Dieu, vers l'éternel Dieu, le Père des esprits, une prière afin de mettre la rentrée scolaire entre les mains de l'éternel Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux simplement dire à quelqu'un que tout est spirituel. Les choses que nous voyons sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Bien-aimé, si tu n'as pas une maîtrise des choses spirituelles, tu ne seras que victime des choses qui sont déjà programmées en esprit. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'apporter un enseignement. Je veux simplement t'inviter à ne pas prendre à la légère la chose spirituelle. Il ne faudrait pas commencer à chercher les hommes de Dieu, à courir ça et là, lorsque ça sera gâté. C'est maintenant, tu dois ouvrir tes deux oreilles et comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Bien aimé, les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. C'est-à-dire que pendant que tu dormais, pendant que tu étais couché, tu rêvais. C'est en ce moment que le monde spirituel a eu à programmer des choses. Et lorsque tu te réveilles, les choses s'accomplissent selon les puissances. Si et seulement si la lumière a eu le dessus sur les ténèbres, c'est les choses que la lumière a programmées qui vont s'accomplir. Mais si et seulement si tu t'es retrouvé dans une position mauvaise et que les ténèbres ont dûment, ont hardiment, ont puissamment ficelé le programme, bien aimé, ce sont les plans des ténèbres qui vont s'accomplir sur ta vie, sur ta journée, ou sur ton année, ou sur ton mois. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, nous sommes dans un programme de prière et d'évangélisation. Et en même temps d'un programme d'enseignement. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En ce matin, c'est la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire marque le début d'un cycle d'enseignement et de connaissance. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, je veux simplement t'apporter un éclaircissement, un enseignement qui va t'aider. Bien aimé, les choses que nous voyons sont d'abord spirituelles. Tu peux investir dans l'école, tu peux investir dans la connaissance, tu peux investir dans la connaissance de tes enfants. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si en esprit, si dans le monde spirituel, l'intelligence de ton enfant a été emprisonnée, a été enterrée, mon frère, ma soeur, tu vas investir beaucoup d'argent. Mais en somme, cet enfant ne va rien comprendre. Cet enfant n'ira nulle part parce que son intelligence a été barricadée, a été encerclée. Si et seulement si la compréhension de ton enfant a été limitée à un niveau, soit au cycle primaire ou secondaire ou au niveau du bac, bien aimé, lorsque cet enfant va atteindre ce niveau, les choses vont commencer à se compliquer parce que tu n'as pas pris l'avantage dans le spirituel. Tu t'es limité seulement à payer les cours, de renforcement, à payer les belles ou les grandes écoles et à investir énormément sans toutefois prendre en considération le volet spirituel. Bien aimé, ce matin, je veux simplement te dire que l'esprit domine sur la matière. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Bien aimé, ce matin, je veux simplement te dire, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est un fait que moi-même j'ai expérimenté et que je viens annoncer ici. Ce n'est pas seulement un écrit biblique, mais moi-même, en tant qu'un individu vivant, dans le commun des mortels, j'ai expérimenté ce que la Bible déclare, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque j'étais encore sur les bancs, mon frère, ma soeur, j'étais un élève perturbateur. J'étais plus ou moins engagé dans
des choses qui n'étaient pas en harmonie avec l'école. Bien-aimé, lorsque ta vie, lorsque tu n'as pas une pleine maîtrise, lorsque ta vie n'est pas confiée entre les mains de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que de façon automatique, ta vie est contrôlée par le diable. Il n'y a rien à faire. Si tu n'as pas confié la vie de ta maison, la vie de tes enfants entre les mains de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, ne cherche pas loin. Parce que la vie est régie par deux entités, soit le positif ou le négatif, soit les ténèbres ou la lumière, soit la vie de ton enfant est conduite, est régie par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du diable. Soit Jésus-Christ est le maître de la vie de tes enfants ou le diable est le maître. Dès l'instant où Jésus-Christ n'est pas maître, laisse-moi te dire que c'est le diable qui est maître. Et lorsque j'étais sur les bancs, bien-aimé, bien avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, j'étais poussé à être un élément qui perturbait la classe. La classe était toujours perturbée, pas de façon générale, mais je dirais plus ou moins par un esprit malin. Parce que lorsque tu n'as pas Jésus-Christ, bien aimé, il y a impérativement un esprit malin qui te pousse à faire des choses de façon malicieuse, à perturber de façon malicieuse, à créer un désordre, mais de façon organisée. Bien aimé, je vous assure que c'est dangereux de vivre une vie qui n'est pas contrôlée par Jésus-Christ. Dès l'instant où ta vie n'est pas contrôlée par Jésus-Christ, le diable contrôle ta vie. Toi-même, tu n'es pas maître de ta vie parce que tu vas faire des choses que toi-même tu ne vas pas comprendre. Bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui passes, toi qui m'écoutes, toi qui vas à l'école, toi qui as des enfants qui vont à l'école, laisse-moi te dire, lorsque ta vie n'est pas entre les mains de Jésus-Christ, le diable va te pousser à faire des choses que toi-même tu ne vas pas vouloir, que toi-même tu ne vas pas comprendre. Mais c'est désir de perturber les autres, c'est désir de querelle, c'est désir de faire le mal, c'est désir de créer le désordre, c'est désir de jalousie, c'est désir qui te pousse à faire le péché. Bien aimé, sont les désirs inspirés par le diable. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne pourras jamais dompter ces désirs. Tu ne pourras jamais dompter ces esprits. Impérativement, le diable va te contrôler. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, en ce matin, je veux simplement te dire de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'être maître de ta vie, afin d'avoir le contrôle de ta vie, afin d'avoir le contrôle sur tes désirs, afin de pouvoir donner une directive, une orientation consciente et voulue et désirée en accord avec l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu refuses de te soumettre à Jésus-Christ, lorsque tu refuses de te soumettre à Dieu en acceptant Jésus-Christ et en marchant selon sa parole, bien-aimé, tu es automatiquement sous l'emprise du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu es impérativement sous l'emprise du diable. Et les désirs qui vont t'animer sont les désirs qui te seront imposés par le diable. Le désir de la cigarette, de l'ivrognerie, de l'impudicité, du désordre, de la bagarre, du vol. Toutes ces choses sont les choses qui te seront imposées par les ténèbres. Bien-aimé, il est important d'accepter Jésus-Christ et d'être acteur de sa vie. Mais lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas acteur de ta vie.
ta vie est impérativement contrôlée par le diable. Et à tout moment, il peut t'imposer ses désirs. À tout moment, il peut t'imposer ce qu'il veut. Et tu ne pourras pas lui résister. Parce que en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut résister à l'esprit malin. Nul ne peut contester avec le diable. Bien-aimé, en ce matin, je veux simplement te dire que lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque j'ai accepté de renoncer à la vie de débauche, à la vie de désordre, à la vie du mensonge, à la vie de vol, de tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'ai expérimenté une vie nouvelle. Lorsqu'on te dit accepter Jésus-Christ, c'est vivre une vie nouvelle. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Parce que tu seras différent de l'ancienne personne. Tu vas recevoir l'Esprit de Dieu qui est rien d'autre que l'Esprit de vérité. Et tu vas sentir un changement. Tu vas sentir un esprit nouveau. Tu vas sentir que ta personne ancienne et ta personne nouvelle n'est pas la même personne. Il y aura un écart. Et même ceux qui t'auront connu par le passé sauront que cet homme-là a changé. Bien-aimé, il n'y a rien de plus merveilleux que d'accepter Jésus-Christ et de marcher selon sa parole. Parce que le plan de Dieu, les programmes que Dieu t'a réservés vont s'accomplir. Parce que Dieu a fait tout homme pour un but, pour un plan bien précis. La Bible déclare que les plans, les projets que Dieu a programmés pour ses enfants sont des projets de paix et non de malheur. Et bien aimé, en ce matin, je veux simplement te dire que lorsque j'étais encore sur les bancs et que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai commencé à voir comment est-ce que de façon inconsciente, le diable était en train de me manipuler. Comment est-ce que, de par ma personne, le diable passait pour pouvoir s'aimer le désordre, le chaos, la perturbation dans la classe. Bien-aimé, je vous assure, ça fait pitié. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai abandonné ma vie entre les mains de l'homme de Galilée, entre les mains de la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité. Lorsque j'ai renoncé à la vie des mensonges, bien aimé, ma vie a changé. J'ai vu comment est-ce que par le passé le diable m'utilisait afin de créer le bavardage, le désordre, créer le trouble dans la classe. Et bien aimé, je vous assure, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la salle de classe est devenue tout calme. J'ai senti le calme dans la salle de classe. J'ai senti que la classe n'était plus perturbée comme par le passé. Et j'ai commencé à avoir du remords, j'ai commencé à avoir du regret, à voir comment est-ce que de par ma simple personne, j'arrivais à troubler toute la classe, à mettre le désordre de façon inconsciente. Comme je le disais tantôt mon frère, comme je le disais tantôt ma soeur, lorsque ta vie n'est pas contrôlée par Jésus-Christ, tu vas faire les choses que toi-même tu ne voudras pas. Et lorsque la vérité va rentrer dans ta vie, tu vas commencer à regretter ta vie ancienne. Comment est-ce que le diable peut te pousser à aller voler? Comment est-ce que le diable peut te pousser à aller prendre les livres de tes voisins, de tes voisines, aller les vendre et pour aller juste aller boire du bandit quelque part, ou pour aller fumer la cigarette, pour aller vivre une vie qui est bizarre, une vie de désordre. Bien-aimé, toi qui m'entends, que tu sois élève ou que tu sois étudiant, que tu sois parent d'élève, que tu sois vieux, laisse-moi te dire, si ta vie n'est pas contrôlée par Jésus-Christ, automatiquement ta vie est sous l'influence du diable. Que
que tu le saches ou que tu ne le saches pas, le diable sera maître de ta vie. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut contester avec le diable. En dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'Esprit de Dieu, personne ne peut aller contre les désirs de la chair, les désirs de l'esprit malin, les désirs du mal. Personne ne peut contester. Et bien aimé, la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous assure, depuis lors, ma vie est remplie de sens. Depuis lors, je suis maître de ma vie. Parce que le Seigneur Dieu me montre, me conduit selon son esprit. Et je ne suis pas sous l'influence des œuvres des ténèbres. Je ne fais pas ce que je ne veux pas. Je ne fais pas ce que je ne veux pas. Mais je marche selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Et je suis maître de ma vie. Parce que j'ai été délivré. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ de façon sincère, automatiquement tu reçois la délivrance. Automatiquement les forces des ténèbres ne peuvent plus prévaloir, ne peuvent plus t'imposer ce qu'elles veulent. Parce que l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est important d'être maître de ta vie en acceptant Jésus-Christ. Il est important d'être maître de ta vie en acceptant Jésus-Christ. Parce que lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu n'es pas maître de ta vie, mais c'est le diable qui est maître de ta vie. C'est le Satan, c'est l'esprit du mal, l'esprit malin qui te conduit. Et tu ne peux pas résister à sa volonté. Bien-aimé, tu ne peux pas résister à ses plans. Le diable a des projets de mort, a des projets de destruction, a des projets de vol, pour dérober les gens, bien-aimés. La Bible déclare que la mission du diable, c'est de dérober, égorger et détruire. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es sous l'influence de Satan. Tu es sous l'influence du diable. Et le diable n'a pas de bons projets pour l'homme. La Bible déclare que le diable ne vient que pour dérober, que pour voler, que pour égorger et détruire. Bien-aimé, lorsque ta vie n'est pas contrôlée par le diable, n'est pas contrôlée par Jésus-Christ, le diable va te faire du mal. Le diable va te conduire à des choses abominables, à des choses que l'esprit de l'homme, l'esprit, un esprit conscient ne peut expliquer. Bien-aimé, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, j'ai reçu en moi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu te donne, bien-aimé, la compréhension des choses. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et lorsque j'ai reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, mon frère, ma soeur, la première révélation que j'ai reçue lorsque j'ai continué mes cours, la première révélation, c'est la révélation de la prééminence. Bien-aimé, la révélation de la prééminence. Bien-aimé, lorsque j'ai reçu en moi l'Esprit de Dieu, je ne pouvais pas être le dernier de la classe, parce que j'ai reçu en moi l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil. Et bien-aimé, l'Esprit de Dieu m'a conduit à avoir un cursus scolaire, bien-aimé, brillant et glorieux. Bien-aimé, la prééminence, c'est-à-dire être toujours à la tête, était ma portion, était mon partage. Être soit le premier ou parmi, ou le second, au plus le second, était, bien-aimé, le rang
le rang que Dieu m'accordait. Et bien aimé, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu as la compréhension. De la manière simple, tu as la compréhension. De la manière simple des choses. Bien aimé, les choses les plus compliquées, les choses les plus compliquées, les choses les plus difficiles à comprendre deviennent faciles lorsque tu as l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, la Bible appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, l'Esprit de vérité. Rien n'est caché à l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens automatiquement autodidacte. Tu deviens automatiquement autodidacte. Ça veut simplement dire que tu as la possibilité de percer les mystères cachés. Parce que celui qui accepte Jésus-Christ reçoit son esprit. Et son esprit en toi te révèle les choses cachées dans tous les sens. Et bien aimé, tu commences à avoir la prééminence. Tu commences à percer les mystères les plus cachés. Tu commences à comprendre plusieurs choses. Et rien ne peut être caché. Bien-aimé, en ce matin, je veux simplement t'inviter à être acteur de ta vie en acceptant Jésus-Christ et en marchant sur sa parole. Et les plans des ténèbres ne pourront pas prévaloir contre ta vie. Les projets que le diable a eu à faire contre ta vie ne pourront pas agir contre toi. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as Jésus-Christ, bien-aimé, lorsque tu as Jésus-Christ, tu deviens maître de ta vie. Et tu vas bâtir ta vie en harmonie avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire et tu vas vivre une vie de paix. Parce que Jésus-Christ est la paix. Tu vas vivre une vie glorieuse. Parce que Jésus-Christ est la gloire. Tu vas vivre une vie qui est remplie de sens. Parce que celui qui t'a créé conduit ta vie. Mais lorsque ta vie n'est pas conduite par Jésus-Christ, lorsque ta vie n'est pas conduite par son esprit, bien aimé, c'est dangereux, c'est grave. Parce que tu n'es pas maître de ta vie. Le diable peut te proposer des choses. Et bien aimé, ces mêmes choses sont des cadeaux empoisonnés, sont des cadeaux piégés. Tu vas avoir des biens matériels, mais accompagnés de troubles, accompagnés d'un manque de paix, accompagné d'un esprit rempli de soucis. Tu vas passer ton temps en train de régler les soucis. Parce que, bien aimé, laisse-moi vous dire que lorsque tu es en contact avec l'esprit des ténèbres, les soucis ne finissent pas. Toi qui, d'un moment à l'autre, te retrouves chez les marabouts, les féticheurs, les devins, chez les sorciers, bien aimé, dès l'instant où tu commences à collaborer avec ces personnes-là, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais la paix. Parce que ces personnes-là travaillent avec le diable. Or, le diable, c'est la personne la plus troublée de l'univers. C'est la personne la plus troublée de la terre. Et le diable et ses démons, le diable et ses agents sont les personnes en qui ne se trouve pas la paix. Bien-aimé, ne cherche pas à avoir l'apparence de la paix. Ne cherche pas à vivre une vie de paix apparente. Tandis que dans ton cœur, il y a le trouble. Dans ton cœur, tout est mélangé, tout est troublé, tout est inquiétude. Bien-aimé, il faut te soustraire de cette vie. Une vie d'apparence, une vie où à l'extérieur tu parais être en paix, tandis que dans le cœur c'est le trouble, dans le cœur ce sont les soucis, dans le cœur c'est l'inquiétude, dans le cœur ce sont les problèmes. Bien aimé, que c'est-il un homme de paraître beau, de paraître bien à l'extérieur et qu'à l'intérieur on est perturbé, à l'intérieur il n'y a pas de paix, à l'intérieur il n'y a pas de joie, à l'intérieur il n'y a pas d'inquiétude et que les événements te plongent dans l'inquiétude. Tu es toujours inquiet, ton futur est rempli d'incertitudes, ton lendemain est rempli d'incertitudes. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Lorsque ta vie est en Jésus-Christ, je lui te dis simplement,
À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut simplement dire que lui, Jésus-Christ, prend soin de chaque jour, de chaque instant de ta vie. Chaque instant de ta vie est conduit par son esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des personnes qui ont eu un bon parcours scolaire, mais ce parcours scolaire a été interrompu en chemin, a été interrompu en cours de route. Des personnes qui ont eu des diplômes et à peine les diplômes obtenus, à peine la mort a frappé, à peine le parcours scolaire a été brillant. Ces personnes ont eu un bon emploi, à peine l'emploi obtenu, à peine la mort a frappé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le diable peut te programmer. De la même manière, on peut programmer un mouton pour la tabaski, on peut programmer un mouton pour le ramadan, on peut programmer un mouton pour la fête de Noël, on peut programmer un mouton pour le 1er janvier ou pour le 2. De la même manière, mon frère, on peut te programmer. Les sorciers, le diable, les mystiques, les démons peuvent te programmer. Et lorsque le temps va arriver, ça peut être après avoir réussi à des concours, après avoir réussi à un concours de travail ou un concours scolaire, ou après avoir réussi quelque part, la mort peut intervenir. Parce que mon frère, ma soeur, ta vie a été programmée. Parce que mon frère, ma soeur, les ténèbres ont programmé ta vie. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, personne ne peut arrêter le programme que les sorciers ont fait sur ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, personne ne peut arrêter les programmes que les ténèbres ont eu à faire sur ta vie. Bien-aimé, lorsque tu reçois la parole de l'évangile, tu es préoccupé par les choses inutiles. Mais laisse-moi te dire, tu peux avoir des désirs. Je veux voiture, je veux travailler, je veux maison, je veux un gros salaire, je veux telle fortune. Mais tu peux être un instant où tu as des choses, la mort peut intervenir parce que ta vie n'est pas sécurisée. Ta vie n'est pas sécurisée. Ta vie n'est pas sécurisée. La Bible nous parle d'un monsieur qui a eu à travailler dur, qui a eu à œuvrer. Mais lorsque ce monsieur a fait sa récolte, il était content. Et il a dit simplement mon âme, réjouis-toi, sois en paix, sois en sécurité, ne sois pas inquiet, parce que la récolte a été bonne, le grenier est rempli, tu peux te reposer, tu peux vivre comme tu le veux. Oh, cet homme ne savait pas que c'est l'esprit qui domine sur la matière. Cet homme ne savait pas que ce sont les décisions spirituelles qui ont écho, qui ont effet dans le physique. Et Dieu a dit à cet homme, insensé, insensé est celui qui ne sait pas que les choses sont d'abord spirituelles. Insensé est celui qui ne sait pas que toute chose a d'abord une prédisposition, a d'abord une réalisation, a d'abord un accord spirituel avant d'être physique. Et Dieu a dit à cet homme qui a eu à faire une très grande récolte. Dieu a dit à cet homme qui venait à peine d'avoir un grenier chargé et rempli. Dieu a dit à cet homme insensé, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Ce soir même, ton âme sera réclamée. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore une compréhension des choses spirituelles, tu peux être en chemin, tu peux être au bord ou bien à côté, ou bien en train de manger la vie, en train de rentrer dans quelque chose de glorieux. Et les ténèbres et une décision spirituelle peut tomber contre ta vie parce que tu as été insensé. Tu n'as pas cherché à sécuriser ton âme. Tu n'as pas cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu as couru après la matière. Tu as couru après le matériel. Tu as couru après les choses.
après les choses éphémères, après les choses qui ne durent pas à toujours. Et voici, ton âme peut être recommandée, ton âme peut être redemandée, ton âme peut être arrachée. Bien-aimé, ne fais pas comme cet insensé qui, après avoir rempli son grenier, a commencé à avoir des déclarations de folie, à avoir des déclarations d'insensé. Il ne savait pas que son âme était d'abord contrôlée par l'esprit avant d'être contrôlé par la matière. Il ne savait pas que son âme marchait, agissait, vivait par les décisions spirituelles. Il dit à son âme, oh mon âme, repose-toi parce que tu as assez à manger, tu as assez à boire pendant des années et des années. C'est la décision par rapport à ce que ses yeux voyaient. C'est la décision qu'il a eu à prendre. Or, il ne sait pas que de la même manière que son âme est invisible, ce sont les décisions invisibles qui ont autorité, qui ont pouvoir sur son âme. Bien-aimé, il faut donner ta vie à Jésus. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a aimé les Juifs, ou les Indiens, ou les Chinois, ou les Arabes, ou les Baoulés, ou bien les Burkinabés, ou les Nigérians, ou les Nigériens, ou les Congolais, les Chinois, les Pakistanais. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, voici la chose, voici le don gratuit de Dieu. Tu n'as pas à payer quoi que ce soit, mais la Bible nous dit, la Bible nous présente deux faits: périr ou la vie éternelle. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as choisi? Il y a deux choix à faire. Le choix de périr en renonçant au don gratuit de Dieu, ou le choix d'avoir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, voici le choix qui t'est fait. Voici le choix qui t'est proposé. Ce choix est donné au monde. La Bible déclare que c'est le monde qui doit choisir entre le don gratuit de Dieu. C'est le monde qui a reçu le don gratuit de Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné Jésus-Christ au monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle est réservée à celui qui a accepté le don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dès l'instant où tu n'as pas accepté le don gratuit de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, impérativement, les décisions des ténèbres, la décision de périr s'impose à toi. La décision de périr s'impose à toi. Parce que dans la vie, il y a deux choix. Le choix de périr ou le choix d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu n'as pas fait le choix de la vie éternelle, de façon inconsciente ou consciente, tu as fait le choix de périr. Bien-aimé, pendant que tu as envie, tu peux encore te revoir. Pendant que tu as envie, tu peux revoir ton choix en acceptant, en revenant à Jésus-Christ. Parce que l'âme de l'homme est éternelle. Lorsqu'on parle du choix de périr ou de la vie éternelle, ce choix est réservé à l'âme de l'homme. Bien-aimé, est-ce que tu veux que ton âme aille périr éternellement dans le feu, ou bien tu veux que ton âme ait la vie éternelle? Est-ce que tu veux que ton âme périsse ou que ton âme ait la vie éternelle? Bien-aimé, de la même manière que l'Éternel a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. En ce matin, Jésus-Christ met devant toi périr ou la vie éternelle, selon Jean 3,16. Est-ce que tu veux choisir
de périr ou tu veux choisir la vie éternelle. La Bible déclare que c'est le monde entier que Dieu a aimé et c'est pour le monde entier que Dieu a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ. Et la Bible déclare que celui qui croit en Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Et celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ automatiquement a emprunté le chemin de la paix, le chemin pour périr, le chemin pour périr éternellement, le chemin de la mort éternelle, le chemin de l'enfer. Bien-aimé, pendant que tu es en vie, il faut faire le choix de la vie éternelle. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus revenir encore sur la terre pour choisir le chemin de la vie. Pendant que tu es en vie, il faut choisir Jésus-Christ. Si à tout moment tu entends l'appel de Dieu, c'est parce que ton Dieu sait qu'après la mort, tu n'as plus le choix de revenir encore et changer de choix, et changer de direction. La Bible déclare que les morts n'ont aucune part avec les vivants. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je veux simplement te dire que Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Jésus-Christ t'aime et ta vie a de l'importance, ta vie a de la valeur à ses yeux. Toi-même qui m'entends, toi-même qui m'écoutes, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que le meilleur pour toi se trouve en Jésus-Christ. Personne ne t'aime plus que Jésus-Christ ne t'a aimé. Parce que personne ne peut accepter de mourir pour toi. Mais la personne qui a accepté de payer la faute, de payer pour la faute de l'humanité, s'appelle Jésus-Christ. Et c'est la personne qui t'aime plus que tous. Parce que la Bible déclare qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Et lorsque ceux qui prétendent t'aimer vont te déposer dans la tombe, vont te déposer au cimetière, celui qui t'aime véritablement, celui qui t'a aimé à toujours et à jamais, celui qui a payé de sa vie pour que tu aies la vie éternelle, celui qui a payé de sa vie pour que tu aies la paix éternelle, celui qui a payé de sa vie pour que tu aies le paradis, viendra à toi. Parce que lui, il a vécu la mort et le séjour des morts. Jésus-Christ a vécu la mort et le séjour des morts. Et c'est lui seul qui peut te garantir le paradis. C'est lui seul qui peut te garantir la paix. C'est lui seul qui peut te garantir la vie éternelle. Yes, tout va bien, ma soeur. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, tout va bien. Bien-aimé, avec Jésus-Christ, tout va bien. Tandis que dans le monde, les choses vont dans le sens contraire. Le monde va de plus en plus vers la guerre. Le monde va de plus en plus vers les épidémies. Le monde va de plus en plus vers la destruction. Bien-aimé, même les scientifiques, même les plans qui sont les plus incrédules de la Terre reconnaissent que la planète, jour après jour, est en train d'être détruite. La planète est en train d'être détruite et la fin de ce monde est imminente. À tout instant, on nous parle des réchauffements climatiques. Bien-aimé, toi qui vis en ne pensant pas à ces choses, mais les blancs, les scientifiques savent que ce monde-là est en train de partir à sa fin. Et la Bible dit que ce monde est appelé un jour à disparaître. La Bible déclare qu'il y aura un temps pour la fin. Et le temps pour la fin sera précédé par les guerres, les bruits de guerre, les famines, les troubles, la destruction. Et bien aimé, quelle qu'en soit ta position scientifique ou la position qui consiste à suivre l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde indique que ce monde va mal. Tout
tout ce qui se passe dans le monde indique que le monde va mal. Et même, voici le fléau de l'homosexualité. Les gens veulent aller jusqu'à légaliser le péché, à légaliser l'abomination. Ce sont des choses que Dieu a prévues. Ce sont des choses qui ont été dites dans la parole de Dieu. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination, parce que l'homosexualité, c'est l'abomination. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Bien-aimé, l'abomination est en plein mouvement vers les lieux saints. L'Église catholique a déjà accepté le mariage homosexuel de par son représentant qui est le pape. Et il y a plusieurs églises qui dans le monde ont déjà fait le pas. En ce sens, on déjà fait le pas. Et bien aimé, c'est ce dont a parlé la Bible, l'abomination de la désolation qui ira dans le lieu saint afin de s'installer. Et bien aimé, ce sont des événements dangereux. Mais malgré tous ces événements, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a que la paix. En Jésus-Christ, tout ne peut qu'aller bien, parce qu'aucun événement du monde ne peut troubler, aucun événement de ce siècle ne peut renverser l'inquiétude, la paix que donne Jésus-Christ. Bien-aimé, en ce jour, il n'y a qu'une seule invitation, l'invitation à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher selon sa parole.